J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. Je vais vous dire avec quoi j'ai commencé le coloriage et du coup, quelques conseils en fait pour peut-être pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Parce que maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer avec d'autres choses et voilà, et que j'aurais du coup évolué plus vite. Donc dans la première partie, je vais vous montrer avec quoi j'ai commencé en termes de matériel et de livres et mon retour sur tout ça. Ensuite, je vais vous montrer, ouais, le matériel et les quelques livres, ou quelques exemples en tout cas de livres, que je vous conseillerais si vous commencez le coloriage pour adultes aujourd'hui. Et en dernier, je vais vous montrer par contre des choses avec lesquelles je vous déconseille de commencer, notamment des livres en tout cas. Donc voilà, c'est parti. Donc quand j'ai commencé le coloriage pour adultes, en fait moi je connaissais pas du tout, c'était il y a 2 ou 3 ans. Alors je m'y étais pas mise vraiment, hein, c'est vrai, c'était mon premier achat de livre et je savais pas que ça allait me passionner autant, enfin voilà. Du coup j'avais déjà des crayons de couleur chez moi et j'ai commandé mon premier livre de coloriage, donc j'étais abonnée à France Loisirs à l'époque pour les livres. Et en fait, en achetant mes livres de la période, j'ai vu ce livre de coloriage là. Donc c'est le Jardin extraordinaire de Hachette. Bon ça c'est les éditions France Loisirs mais c'est la même chose. Et je me suis dit bah tiens ça peut être sympa. C'est vrai que quand j'étais plus petite j'aimais bien colorier en fait et je me suis dit que ça pourrait être cool d'y retourner. Donc voilà j'avais acheté ce livre là. Et en termes de matériel j'avais quelques crayons de couleur d'écolière en fait. Donc j'avais quelques... Je vais vous montrer hein, mais... Ah. Donc j'ai ouais, voilà, j'ai quelques Bic Kids, du Bic encore. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs de base, hein, du Bic, Bic Evolution. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est du Bic. Enfin voilà, c'est vraiment du matériel d'écolière que j'avais à l'école hein, pour les cours d'art plastique. C'est pas du tout de la qualité, mais bon, pour commencer, moi je savais pas en fait hein, qu'il y avait d'autres choses qui existaient tout simplement parce que j'étais pas sur les groupes Facebook, sur Instagram et tout. Donc voilà, et du coup, j'ai commencé avec ça. Et finalement, j'ai pas mal colorié dans ce livre. Euh, bon, déjà, je coloriais dans l'ordre. Hein. Après, bon, voilà, mes premiers coloriages, c'est sûr que c'était pas, j'avais aucune technique. Voilà, enfin, je pense pas que ça existait, hein, les tutos et tout, mais bon, c'est vrai que je coloriais vraiment pour colorier, pour me détendre. Et voilà, donc vous voyez, il y a pas ou très peu de dégradés. Les couleurs sont pas exceptionnelles. Après, c'est vraiment du matériel qui est pas haut de gamme du tout. Hein. Donc j'avais fait des choses comme ça. Hop, voilà, j'ai fait ça aussi. Vous voyez, c'est pas, bon, c'est pas terrible. On voit qu'il y a plein de traces, on voit que les couleurs sont pas top, il n'y a aucun dégradé. Enfin, j'essaie, hein, j'ai essayé de faire des trucs, mais c'est pas terrible, terrible. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petites choses comme ça, voilà, qui cassent pas trois pattes à un canard. Hein, donc ça, c'était mon premier livre. Ensuite, j'ai eu envie d'un peu d'autres choses, et notamment de colorier des animaux. Et du coup, j'ai acheté le premier best-seller Hachette, donc le best-seller extraordinaire parce que j'aime les animaux et en fait j'ai finalement très peu colorié dedans. Je vous avais déjà montré ce que j'avais fait. J'avais fait ça. Donc ça c'était fait au feutre que j'avais retrouvé dans un fond de tiroir. Ça c'est fait au crayon mais pareil, il y a plein de traces, il n'y a pas de dégradé. Voilà donc j'ai essayé de faire des zones de couleurs différentes. Mais bon franchement c'est rien de terrible et je suis pas très fière de ce que j'ai fait dans ce livre là. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et après, le troisième livre que j'ai acheté, c'est le Art déco Disney. Parce que je crois que c'est le premier Disney qui est sorti. Et moi, comme j'aime beaucoup cet univers-là, je m'étais dit, génial, je vais pouvoir colorier du Disney. Et j'avais fait mon tout premier coloriage que j'ai fait dedans. C'est Bernard et Bianca, et il est là. Moi, j'avais fait celui-là. Bon, toujours pareil, hein, je vous sors des vieux dossiers aujourd'hui, là. J'ai un peu honte. Mais voilà, toujours pareil, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de technique, il n'y a même pas de fond. Enfin, c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Hein, mais bon, voilà, ça m'a permis un peu de voir que finalement, que j'aimais beaucoup ça, l'art-thérapie. Et voilà, et puis du coup, d'en venir là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à des milliards de livres et de matériel. Mais voilà, alors du coup, mon recul sur ces 3 livres, si je recommençais aujourd'hui, alors commencer par du Hachette c'est bien parce que le papier est top. Par contre, ça c'est vrai que le papier il est blanc, il est glacé, il n'y a pas de grain, donc c'est assez facile de colorer dessus. Après ce livre là, honnêtement, c'est un des premiers et il y a beaucoup de motifs répétitifs. Voilà, genre ça là. Typiquement, il y en a plein, des pages comme ça dans ce livre. Et du coup,
Si je recommence aujourd'hui, je recommencerai pas avec ce livre-là. Parce que j'adore les fleurs et pour quelqu'un qui aime la nature, c'est génial de colorier des fleurs parce qu'en fait, il y a pas de... on peut colorier de n'importe quelle couleur. Mais il y a des livres beaucoup mieux en fait pour démarrer que celui-ci. Après, dans ce livre-là, je me suis quand même amusée. J'avais fait des coloriages. Vous voyez, quand j'ai commencé à prendre un peu plus de technique, voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, c'est. Voilà, mais il est mieux. Il y a déjà un peu plus de travail et tout. Là, on voit que j'avais quand même un petit peu évolué. Euh, enfin, voilà, donc j'avais fait des choses un peu sympas. J'avais fait aussi celui-là avant d'avoir le Disney. J'avais envie de colorier du Disney, mais j'en avais pas. Du coup, j'avais ajouté carrément crochet et clochette dans ce dessin-là. Bon, je m'étais bien amusée. Après, vous voyez, bon, c'est un livre avec lequel je me suis bien amusée. Hein. Donc, pareil, le best-seller extraordinaire, voilà, j'ai évolué avec. En fait, c'est des livres avec lesquels j'ai évolué. Et mon dernier coloriage que j'ai fait dedans, et il est pas mal finalement, c'est fait avec les Big Kids. J'avais juste acheté du pastel sec depuis. C'est celui-ci. Et bon, il est pas mal en soi. Ça reste du crayon bas de gamme, mais j'avais pris en technique en fait. Et c'est vrai qu'avec un peu de technique, finalement, on peut obtenir des choses beaucoup plus jolies. Voilà. Et le art déco, ben, par contre, je l'aime toujours. Hein. Et c'est vrai que ben, un de mes derniers coloriages que j'ai fait avant d'acheter des crayons un peu plus haut de gamme, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Hop. Celui de Mulan, là, que j'ai fait toujours pareil au Big Kids, et, enfin, avec mes petits crayons, là, mais voilà, avec un peu plus de technique, finalement, je le trouve assez joli. Voilà, il y a du... Enfin, on voit que que j'ai évolué quand même entre-temps. Voilà, donc ça c'était mon premier matériel, mes premiers livres de coloriage. Donc avec le recul, voilà. Après quand j'ai acheté mes premiers livres, je savais pas qu'il y avait autant de choix en fait. Tout simplement parce que c'est vrai que Hachette en avait déjà sorti quelques-uns. Si je m'étais un peu plus renseignée sur le sujet, j'aurais commencé autrement avec notre matériel. Parce que j'ai mis du temps à évoluer tout simplement parce que les crayons que j'avais, il faut avoir beaucoup de technique pour faire de jolies choses et j'en avais pas. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer quelques livres et le matériel que je vous conseille si vous débutez aujourd'hui. C'est des choses qui sont pas chères mais qui peuvent vous permettre de suite de faire des coloriages plus réussis et de prendre de la technique sans être dégoûté en fait parce que c'est vrai que les crayons de supermarché ils sont très compliqués à travailler. Parce que ils sont pas très pigmentés, il faut y aller, on a tendance à appuyer mais ça marche pas. Enfin, voilà, donc je vais vous donner quelques petits conseils d'achat si vous débutez aujourd'hui. Donc en termes de matériel, si vous débutez aujourd'hui, moi ce que je vous conseille pour les crayons, alors je vous parle pas du tout de feutre aujourd'hui, tout simplement parce que je colorie pas au feutre et que j'en ai pas, donc je peux pas bien vous conseiller, ça servira à rien. Mais en termes de crayons, mais vous le savez puisqu'on en a déjà parlé, moi je vous conseillerais les Marco raffinés parce que ils sont pas chers, c'est des petits budgets et c'est des petits budgets mais avec lesquels on peut faire de jolies choses. Je vous ai déjà fait un tuto sur les dégradés, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets, mais ça c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, que je continue à utiliser et je sais que à partir du moment où je les ai eus, je me suis améliorée parce qu'ils sont plus faciles à travailler, ils sont plus pigmentés, on peut faire vraiment de jolies choses avec. Donc ça, c'est des super crayons. D'autres crayons dans la même gamme de prix et dans le même genre que je vous conseille, c'est les colorés. Alors ceux-là, je les ai pas depuis longtemps. Je les ai testés qu'une fois, mais en fait, ils ressemblent beaucoup au Marco Raffiné finalement. J'arrive. Hein. C'est du moyen de gamme. Voilà, il y a une femme. Je vais tout faire tomber. Il y a pas mal de choix de couleurs. J'ai fait un petit nuancier vite fait. Et voilà, ils sont assez pigmentés. Il y a plein de jaunes, du orange, il y a plein de roses, de violets. Et moi, je les aime bien. Je me suis bien amusée avec. Donc c'est pareil, voilà. Soit ça, soit les Marco raffinés. Il y a 72 couleurs dans chaque. Et honnêtement, c'est des bons crayons. Voilà, c'est sûr, c'est pas du haut de gamme. Mais si vous commencez, à moins que vous soyez sûr en fait, à 2000% que vous allez continuer le coloriage et tout ça, c'est peut-être pas la peine d'acheter de suite les Prismacolor, les polychromos parce que ça reste un budget et on n'en a pas forcément l'utilité si on n'est pas sûr de continuer en fait. Donc voilà, des petits crayons comme ça, donc Marco raffiné ou coloré, c'est super bien pour commencer et voilà, ça permet déjà de faire des super jolies choses. Ensuite, au niveau matériel, mes coloriages ont vraiment commencé à être jolis quand j'ai fait mes premiers fonds parce que le fond, ça apporte vraiment un plus en fait au coloriage, je trouve. Et alors faire des fonds au crayon, surtout quand on a des narco raffinés, c'est compliqué. Donc moi, je vous conseillerais aussi d'acheter une petite boîte de pastel sec. Alors des bâtonnets comme ça, c'est super. Moi, c'est des Rembrandt que j'ai. C'est une marque qui est un peu onéreuse, mais il y en a des beaucoup mieux qui sont bien aussi. Euh, les Lyra par exemple, les Lyra c'est une marque avec plein de couleurs et donc en fait les pastels soit ils sont sous forme de crayon, bon, c'est très bien, mais pour les fonds moi je vous conseille plutôt de prendre des bâtonnets comme ça, donc vous avez plein de choix en fait et honnêtement ceux-là ça fait un petit moment que je les utilise énormément pour les fonds et surtout les bleus et vous voyez qu'il en reste beaucoup.
Donc il s'use pas très vite, on a pas mal de choix de couleurs et c'est assez sympa à utiliser. Je vais vous faire un tuto, je pense jeudi. Il y aura un tuto sur les fonds au pastel sec et je vais peut-être le découper en 2 vidéos, donc ça sera sûrement jeudi et le lundi d'après du coup. Voilà. Mais en tout cas les pastels secs c'est top pour faire les fonds, ça permet de faire des fonds rapidement et on peut faire plein d'effets avec. Donc ça voilà, quand on débute je trouve que ça peut être vraiment sympa d'avoir du petit matériel comme ça pour faire les fonds tout simplement. Et en dernier, le matériel que je vous recommande, honnêtement, moi je peux pas m'en passer, c'est ça là. Les Posca, donc moi je sais que j'ai les Posca noir et blanc, c'est vraiment indispensable pour moi. Et ce dont je pourrais pas me passer, c'est le noir et le blanc en pointe fine, enfin en point de pinceau en fait comme ça. Donc le blanc c'est ce qui permet de faire toutes les petites touches de lumière, vous savez, tout ce qui donne un peu un effet pailleté, un effet brillant. Donc c'est hyper bien. Et le noir en fait, moi je m'en sers quand, je sais pas, je fais un petit ajout de fleurs ou comme ça. Et puis pour colorier, voilà, le gros noir là, vous pouvez faire des fonds avec en fait, parce que ça va hyper vite et que la pointe est très épaisse. Et le petit noir, ça permet, quand vous faites vos fonds, de vous rapprocher un peu des détails sans dépasser partout, parce que bon, la grosse mine, c'est pas pratique. Donc les Posca, c'est top parce que vous pouvez les utiliser sur n'importe quel papier. C'est de la peinture acrylique, donc ça traverse pas. Et voilà, moi je sais que je pourrais pas m'en passer. Voilà, du coup, en termes de matériel, pour commencer le coloriage, pour moi, d'avoir, si vous avez ça, vous pouvez déjà faire plein de belles choses. Ça vous coûtera pas très cher et vous pourrez bien vous amuser. Alors après, moi, je vais pas vous conseiller l'essence sans odeur, le blender et tout ça, parce que vous le savez, je ne blinde jamais mes coloriages. Je fais tout avec mes crayons parce que je travaille comme ça. Mais il y a plein de monde qui l'utilisent et qui font des super belles choses avec et qui préfèrent faire comme ça. Donc après, c'est chacun fait comme il veut et voilà. C'est juste que je peux pas vous conseiller dessus puisque je ne les utilise pas, tout simplement. Donc en termes de livres de coloriage, maintenant si vous commencez, je pense, alors j'ai fait une petite sélection de livres ou en tout cas de maisons d'édition où vous pouvez, je pense, trouver votre bonheur si vous démarrez et pour avoir quand même du choix et sans que ça soit des choses trop compliquées qui vont vous décourager. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors en premier, si vous commencez tout juste et que vous ne savez pas si vous allez aimer ça, si vous avez un Action, un Nose ou n'importe quoi, un truc comme ça près de chez vous, honnêtement, allez acheter des livres comme ça. Là. Alors moi, je l'ai gagné au concours de Chris Color, celui-là. Je sais que ça coûte rien du tout, je crois qu'il coûte 2 euros. Enfin voilà, vous avez 160 coloriages. Alors certes, le papier, c'est pas de la qualité de fou quoi, mais en fait, il y a plein de motifs et il y a des jolis dessins. Genre celui-ci, moi je le trouve hyper joli par exemple. Et ça permet de vous exercer, de tester des choses. Voilà, c'est des livres pas chers, donc on va moins avoir de complexe à essayer des choses sur un livre comme ça que sur un livre qui coûte 15 euros. Et voilà, moi je trouve que c'est top parce que ça va vous permettre de vous entraîner. Vous avez des motifs fleuris, des animaux, des visages, des motifs abstraits. Et voilà, ça, je trouve ça hyper bien. Donc n'hésitez pas à prendre un livre comme ça va vous permettre de faire des tests et d'oser essayer des choses que vous n'oseriez pas forcément sur un autre livre. Donc pour débuter, ça, je trouve ça, les livres d'action, vraiment top. Ensuite, pour débuter, et vous avez un choix immense dans cette collection-là, évidemment, on va parler des éditions Hachette qui proposent plein de livres. Alors moi, je vous ai choisi celui-là parce que honnêtement, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, Le Mille et une nuits, et quand j'ai commencé, j'aurais adoré commencer avec un livre comme ça. Parce que dedans, il y a plein de motifs hyper variés, voilà, avec lesquels on peut faire plein de choses, et notamment tester des couleurs en fait différentes, tester plein de matériel, tester des ensembles de couleurs. Il y a quelques personnages, voilà, mais globalement, c'est un super livre pour apprendre en fait. Et moi, je sais que j'aurais adoré commencer avec. Et il y a quelques livres comme ça dans les éditions Hachette, notamment le Mosaïque et Azuleros, où il n'y a que des motifs, donc c'est ce genre, voilà, où on peut vraiment faire plein de choses. Et voilà, c'était super livre. Pareil, le sans coloriage anti-stress, sans nouveau coloriage anti-stress. Quand on débute, c'est des livres qui sont bien. La qualité de papier est top. C'est du Hachette, donc c'est du papier qui est très lisse, qui est blanc et sur lequel on peut tester pas mal de matériel. Donc pour commencer, ça je trouve que c'est super. Ensuite, si vous voulez colorier du Disney, donc ça c'est bien parce que pour commencer, quand on aime Disney, on connaît déjà les couleurs en fait et on n'a pas déjà à se prendre la tête sur de quelles couleurs on va faire les dessins. Et moi ce que je vous conseille, c'est pas tant le art déco comme moi j'ai eu, mais c'est plutôt les blocs qu'ils ont fait, enfin qu'ils font en ce moment dans les éditions Hachette Heroes. Alors bon, j'ai choisi Lua Power, j'en ai d'autres, hein, mais celui-là par exemple il est très bien parce qu'en fait, alors déjà, pourquoi c'est top les blocs, c'est que vous avez des coloriages que au recto et au verso vous avez rien. Donc vous pouvez tout tester sans avoir peur d'abîmer le dessin qui va être au dos. Donc ça c'est génial. Et en plus je trouve les dessins super sympas. Vous voyez, donc on peut faire de jolies choses avec. Les personnages sont bien, c'est des personnages qu'on connaît.
Et voilà, il y a vraiment des jolis dessins. C'est pas très compliqué. Et voilà, moi je trouve que pour commencer, un livre, un petit bloc comme ça peut être vraiment top si vous aimez Disney et que vous n'avez pas envie de vous embarquer dans du art déco où il y a plein de détails autour qui peuvent un peu perturber. Voilà, ce genre de bloc là c'est super bien fait et je les conseille vraiment. Alors ensuite, on ne les présente plus, mais les Joanna Basford sont des livres qui sont sympas parce que pour commencer, les dessins sont... Enfin, j'ai choisi Jungle Magique volontairement parce qu'en plus, il n'y a pas 10 milliards de petits détails comme on peut trouver dans Océan Perdu, par exemple. Donc un livre comme ça, c'est top parce que vous avez du choix en fait en termes de motifs. Et on peut tester plein de choses. Le papier est d'assez bonne qualité aussi. Et c'est pareil, si vous aimez la nature et tout, Joanna Basford, c'est pas des dessins qui sont très compliqués. On peut faire de très belles choses avec. Et puis surtout, ils sont tellement connus que vous pouvez vous inspirer en fait, en cherchant sur Instagram, sur Pinterest et tout ça. Vous pouvez trouver des idées de coloriage et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, je dis pas de copier, hein, mais c'est vrai que ça peut être des fois sympa de trouver des idées ailleurs, de voir ce qu'ont fait les autres personnes pour bah, vous-même colorier ensuite. Voilà, donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est plus à présenter évidemment, mais que je conseille pour débuter aussi. Alors ensuite, là, je vais pas tant vous parler de livres, mais je vais vous parler de collection. Quand on débute et qu'on veut acheter des livres sans y mettre des 100 et des 1000, Creative Haven ou Jade Summer, c'est hyper bien parce que vous avez plein de choix et les livres ne coûtent pas cher du tout. Creative Haven comme Jade Summer, hein, je crois qu'on est aux alentours de 7 euros maximum, 7-8 euros le livre. Donc c'est pas cher, il y a pas mal de coloriage dedans, ils sont en recto uniquement. En recto uniquement, voilà, et il y a d'assez jolies choses. Alors, celui que j'ai moi de Creative Haven, il est assez compliqué, donc bon, c'est pas un bon exemple, mais ils en ont fait plein qui sont simples et avec des motifs très variés. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette collection-là. Pareil pour Jade Summer. Alors, Jade Summer, c'est pas une illustratrice, hein, c'est un studio d'édition en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de livres qui sortent très souvent. C'est pareil, c'est en recto uniquement. Et vous avez plein de choix. Alors celui-là, c'est pareil, il est un petit peu compliqué, mais vous en avez qui sont beaucoup plus simples, avec plein d'univers différents, et c'est vraiment hyper sympa, donc n'hésitez pas. En plus, ce qui est sympa chez Jade Summer, c'est que vous avez dans le livre un code qui vous permet de récupérer un PDF du livre sur votre ordinateur, donc vous pourrez imprimer les pages et les faire... voilà, si vous avez peur d'abîmer le livre, les faire à part, donc ça c'est plutôt bien. Et en dernier, je vais vous montrer 3 autres livres que je pourrais conseiller quand on débute, qui sont des très beaux livres en fait, et pas très compliqués. Donc, par exemple, ces 3-là. Voilà, alors j'en ai plein d'autres, hein, mais là, la vidéo, elle va durer 8 heures si je vous les montre tous. Mais par exemple, voilà, Le Monde des licornes de Pegasus, je vous l'ai déjà présenté. C'est un livre qui est très beau, avec du super papier, et avec des dessins qui ne sont pas très compliqués. Donc ça peut être très sympa pour débuter, parce que voilà, il y a des illustrations qui sont différentes et avec lesquelles on peut bien s'amuser. Ensuite, je vous ai mis Twilight Garden de Maria Troll, que j'adore cette illustratrice. Alors, les dessins sont très connus, hein, parce qu'il y a plein de monde qui a ces livres. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est de la nature, c'est des livres qui sont très beaux, avec un super papier, mais ils sont pas très compliqués. On peut vraiment faire des choses sympas avec, et c'est pas un livre qui fait peur, en fait. Voilà, je trouve que ça fait moins peur que certains livres sur la nature, qui sont un peu intimidants. Ça, c'est très joli, et c'est des livres qui sont... Enfin, c'est... Voilà. Celui-là, elle en a fait d'autres, hein, mais je vous montre celui-ci parce que je l'aime beaucoup. C'est un livre qui est très sympa et qui peut être très bien pour débuter aussi. Et enfin, un dernier livre que je vous ai déjà présenté aussi, que je trouve bien pour commencer, c'est Nature cachée. Pareil, des dessins qui sont très jolis, très doux et pas très compliqués. On peut faire des choses magnifiques avec, même quand on ne sait pas forcément faire de dégradés et tout ça, parce qu'il y a plein de petits motifs en fait dans les coloriages. Et du coup, on peut faire des choses vraiment très jolies avec. Donc voilà, moi c'est un livre que j'aime beaucoup. Et vous voyez, en fait, on peut... oula, j'ai le papier qui s'en va. On peut faire de très belles choses avec, même si on n'a pas forcément beaucoup de technique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi dans ma petite sélection. Donc voilà, au niveau du livre et du matériel que je peux vous conseiller pour commencer avec un peu de recul, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Je crois que je vous en ai un peu mis plein la tête là. En tout cas, si je peux vous donner quelques conseils quand vous commencez, c'est de ne pas hésiter à aller voir ce que font les autres. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas par où commencer et tout. Et sans forcément copier, en fait, d'aller voir ce que font des gens sur Instagram, sur Facebook ou sur Pinterest, on peut se dire, ah mais en fait c'est joli de mettre cette couleur et cette couleur là ensemble, je vais essayer. Voilà, le but c'est pas de copier, mais ça peut être de vous inspirer de certains coloriages, de certaines associations de couleurs, et ça aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à vous lancer, à tester des choses, parce que si vous ne testez pas, vous n'avancerez pas. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer, et surtout de commencer vos livres, quoi. Voilà, n'hésitez pas à les colorier, enfin voilà, faut pas les laisser là à rien faire, n'hésitez pas à les attaquer.
Et donc en dernier, je vais vous montrer 2 livres que par contre je déconseille pour commencer, enfin c'est 2 illustrateurs, et vous allez comprendre pourquoi. Ces deux-là. Donc j'ai choisi Daria Song et Kerby Rosen. Alors pourquoi je les déconseille pour débuter? Parce qu'ils sont magnifiques. Tous les livres, hein, je vous en ai pris un de chaque, mais ils sont tous magnifiques. Mais alors, vous allez vous décourager en fait, parce que c'est des livres qui sont tellement détaillés. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de détails. Les coloriages prennent une éternité. Et pour débuter, c'est pas bien, parce qu'en fait, ça peut même dégoûter, je pense, du coloriage, parce que on va pas s'en sortir. Voilà, si on n'a pas assez de technique, on va mettre 12 ans à faire chaque coloriage. Et on va pas forcément être content du résultat. Enfin voilà, c'est pour ça que moi je les adore, ces livres. J'adore Kerby Rosen, j'adore Daria Song, mais je déconseille vraiment leurs livres quand on débute. Vraiment parce que voilà, parce que c'est trop compliqué quoi. Voilà, vous voyez, genre ça c'est sublime hein, ce dessin, mais il y en a pour une éternité à faire à tout colorier, et si on veut quelque chose de joli. Et voilà, donc ça c'est des livres qui sont top, mais quand on a un petit peu plus de technique, je pense, et un peu plus d'expérience, parce que sinon, enfin, je connais des gens qui ont attaqué des coloriages dedans et qui les ont jamais terminés, ils se sont découragés en fait. Et je comprends et c'est dommage, voilà, c'est dommage. Donc ça, c'est pas forcément des choses que je conseille pour commencer. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai un peu répondu à vos questions sur comment j'ai débuté, qu'est-ce que j'en pense, c'était quoi mon premier livre, et tout ça. Donc je vous referai une vidéo de ce type, peut-être en vous présentant d'autres choses. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. J'ai essayé de faire bref, mais bon, je voulais quand même vous montrer pas mal de choses et vous montrer surtout qu'il y a du choix en fait. Quand on débute, on n'est pas obligé de se restreindre à un ou deux livres, on peut aller vers plusieurs univers. Il y a des livres qui sont pas compliqués et avec lesquels on peut faire de jolies choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si j'ai été claire, si la vidéo vous a plu, et si vous avez bien sûr d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo avec sûrement un tuto sur les fonds en pastel sec. Bye!